Bonjour et bienvenue pour l'émission quotidienne des Pitchouns. Comme vous voyez derrière moi, on a un panneau, les panneaux qui sont mis par les départements de France et aujourd'hui c'est la première étape de montagne. Alors tout de suite, on retrouve André et Mazarine pour l'interview du jour sur les départements de France. Bonjour. Bonjour. Quel est le rôle des départements de France sur le Tour ? Alors sur le Tour, les départements représentent en fait l'ensemble de tous les départements qui sont concernés par la Grande Boucle. Et au sein de l'Association des départements de France, l'Assemblée des départements de France, c'est une assemblée qui représente tous les départements français. Et sur le Tour, on n'en prend qu'une partie, qui sont ceux qui sont évidemment représentés sur le Tour. Donc le rôle des départements, c'est d'assurer un parcours homogène du début de la première étape, donc de la Vendée, jusqu'à l'arrivée sur les Champs-Élysées à Paris, d'avoir des étapes qui soient homogènes, qui soient traitées de la même manière pour que la sécurité de la course soit complètement identique, quel que soit le type d'étape, que ce soit de la montagne, que ce soit du plat, que ce soit une étape courte, contre la montre, longue. Il faut que ça soit exactement pareil, en tout cas totalement homogène, pour que le coureur, que les suiveurs puissent se retrouver et l'impression d'être sur le même parcours, sur le même rail, sur l'ensemble du tracé de A à Z. Est-ce que les départements de France ont leur mot à dire sur les parcours ? Oui et non, en fait. Non, parce que l'organisateur est responsable de ces parcours. C'est l'organisateur qui va choisir le parcours, qui va choisir les différents tracés, les différentes routes qui seront empruntées. Les départements, quant à eux, qui sont gestionnaires des routes au quotidien, tous les jours de l'année, eh bien, ils vont avoir un rôle de conseil et ils vont pouvoir dire à l'organisateur, là c'est bien, mais si on passait plutôt de l'autre côté, ça serait mieux, parce que la route est moins dégradée, ou parce que le tel rond-point, ça serait mieux de l'emprunter par ce côté-là plutôt que par l'autre côté, pour des raisons de praticité, ou parce qu'il y a un hôpital et qu'il faut en préserver l'accès. Donc le département va avoir un rôle de conseil, mais en aucun cas il ne pourra imposer à l'organisation du Tour le choix. C'est l'organisateur de la course qui est responsable de ses parcours et qui fait les choix et qui les entérine et qui en est le seul responsable. Qu'est-ce que le Tour doit absolument éviter sur un tracé d'étape ? Alors ce que le Tour doit éviter, c'est des éléments de parcours qui seraient dangereux pour la course, pour les suiveurs, éventuellement pour les spectateurs, donc des routes qui soient trop étroites. Il y a énormément de petites routes qu'on pourrait emprunter, mais ces routes ne sont pas du tout adaptées au passage d'un peloton, même des routes de montagne où les coureurs arriveraient les uns derrière les autres, ça serait assez compliqué. Donc là-dessus, le Tour se pose ses propres limites. Il choisit des routes qui parfois sont un peu touchy, un peu délicates, pas toujours terribles, mais en tout cas, il y a toujours une limite, c'est ne jamais aller au-delà de ce que la sécurité pourrait faire. Donc on est obligé d'avoir un minimum dans la qualité des routes et dans la largeur des chaussées. Et puis deuxième élément pour l'organisation, c'est qu'il doit organiser l'arrivée, il doit organiser le départ, donc il lui faut de la place. Le Tour de France, c'est une ville qui se déplace, donc on ne peut pas mettre une implantation d'arrivée d'étape sur un tout petit endroit, sur un tout petit site qui n'aurait pas suffisamment de place pour accueillir les structures, les car clubs, la ligne d'arrivée, le podium, les structures d'accueil pour les invités et évidemment tout ce qui est salle de presse, zone technique. Donc tout ça, ça nécessite un minimum de volume, un minimum d'espace et donc le Tour doit faire avec et doit s'adapter. C'est un peu la rançon du gigantisme. Et peux-tu nous présenter le Gros Léon ? Alors Gros Léon, c'est un gros camion jaune fluo, équipé de 2 citernes d'eau d'1 tonne, donc 2 tonnes d'eau à l'arrière, et d'un balai rotatif à l'avant, balai hydraulique. Son rôle, c'est de nettoyer la route du Tour quand elle est sale, de l'arroser quand elle est en surchauffe. Typiquement, lorsqu'on a des journées de très forte chaleur, sur des petites routes qui voient passer très peu de véhicules, et la route se dégrade, on appelle ça du ressuage, elle commence à transpirer, et la solution pour qu'elle fige, pour que la route puisse retrouver sa structure, c'est de la refroidir comme on pourrait mettre du miel dans un frigo pour qu'il devienne dur. Et on fait la même chose avec de l'eau qu'on va mettre sur la route et ça va faire figer le revêtement qui va se calmer, on va dire, et laisser passer les coureurs en sécurité. Et puis dernière chose, c'est le balayage. On balaye la route sur les petits côtés, sur les petits rayons, généralement dans les descentes de col, pour que les coureurs puissent descendre un col en toute sécurité, en tout cas avec le maximum de sécurité possible. C'est ça le rôle de Gros Léon. Ça fait maintenant 10 ans qu'il est là, 10 ans que le département des Vosges le prête, et c'est un camion qui est aujourd'hui indispensable à la sécurité de l'ensemble de la course. Merci. Merci à toi. Donc bienvenue sur le quiz, on est avec Miguel et c'est parti. Miguel del Paraguay. Oui.
Enfin, combien de fois la Rosière a-t-elle accueilli le Tour de Ah, France? je suis incapable de vous le dire alors là. Je suis incapable, faut m'aider là. Vous avouerez qu'il l'a jamais été en fait, c'est 0. Ah bon, 0, bah vous voyez, donc j'ai bien répondu à votre question alors. À côté, mais bon. Ensuite, deuxième question, Miguel del Paraguay. Sur combien de kilomètres va se jouer la victoire sur la dernière ascension de la Rosière? Entre 7 et 25. La victoire 25. Entre 7 et 25. 25. 25 Non, un peu moins. 20. 15. Je l'ai monté la Rosière. Hein. C'était dur, je m'en souviens plus. Combien? Entre 15 et 20, 18. Ça. Le parc olympique d'Albertville porte le nom d'Henri Dujol parce qu'il était un ancien cycliste, un ancien skieur, un ancien maire ou un ancien alpiniste. Quel nom? Répétez le nom. Poujol? Oui, Poujol, Henri Poujol. Henri Dujol. C'est un nom d'alpiniste, ça, non? Oui, c'est alpiniste, je pense, oui. Non, c'était ancien maire. La mère. Bon, perdu. En, 19 Ça, hein. C'est pas sympa comme question. Hein. Ensuite, en 1995, un Français passait en tête sur le Cormet de Roseland. Qui sera franchi aujourd'hui? Qui était-il? Il n'y a pas de proposition? non, c'est Laurent? Jalabert. Non, Laurent Brochard. Laurent Brochard, oui. Plein de Laurent. Laurent Brochard. En quelle année Albertville fut choisi comme site de grand départ au Critérium de Dauphiné? Entre 1990 et 2018. 90. Non. Entre 1990 et 2018. 190. Non, un peu plus. Même beaucoup 92. plus. C'est au-dessus de 2000. 2002. Plus. 2004. Beaucoup plus. Oh 2012. Un tout petit peu plus. Ça serait pas vers les 2013 par là? Ou 2014 en fait. Ça y est, je m'en souviens, c'est 2015. Alors c'est 2015. Encore une question? Oui, encore une dernière. En 1998, l'étape d'Albertville-Aix-les-Bains fut neutralisée et donc annulée, mais pour quelle raison? Protestation des coureurs, manifestation d'agriculture, chute de neige en haut des cols ou les clous jetés sur la chaussée. Protestation des coureurs, je pense. C'est ça. Oui. Oui. En bas du Semnoz même, au bord du lac d'Annecy, j'étais là. Eh oui. Manifestation des coureurs qui se plaignaient parce que justement, ils n'avaient pas le temps de récupération et ils gueulaient parce qu'il y avait des temps de transition entre chaque étape qui étaient beaucoup trop longs. Ils n'avaient pas le temps de se faire masser. Et puis, il faut dormir, puis manger. Hein. Et puis repartir le lendemain surtout. Hein. C'est le plus dur. Merci beaucoup pour le quiz.